Les présidents sénégalais et tchadiens ont acté le départ des troupes françaises basées sur leur sol. C'était la semaine dernière. Vous êtes observateur de la scène politique. Est-ce que ces départs étaient prévisibles, d'abord pour le cas tchadien? Et seuls ceux-là qui ne croient pas à l'Afrique, qui peuvent trouver cela une surprise. Mais nous, on était en train de voir cela venir. Vous savez, il n'y a pas si longtemps sur ce même plateau, j'ai dit à un de vos confrères que le début ça ne fait que commencer. Parce que vous savez, la France, quand vous prenez moi, personnellement, madame qui est sur le plateau, je suis le fils de ces gens qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. Tirailleurs veut dire quoi? C'est-à-dire c'est avec mépris que des gens viennent vous défendre et vous les qualifiez comme des tirailleurs. C'est comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils sont venus pour faire. Bon, l'un dans l'autre, le Tchad voyait cela comme une aubaine par rapport aux décisions des 3 États de l'AES pour eux aussi d'emboîter le pas. Si c'est pour le Sénégal, les gens ont oublié, c'est une promesse de campagne tenue par le duo Diomaye Faye et Sanko, qui dès le départ, avant d'aller chercher l'électorat, avait déjà promis mettre fin aux relations, certaines relations bilatérales qui lient le Sénégal à la France. Bon, ils n'avaient pas cité la coopération militaire, mais quand il dit de mettre fin, il faut réfléchir pour comprendre qu'il y avait ce scénario-là qui était en place. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise, je trouve cela très normal, parce que coopération militaire, et vous ne nous apportez rien à l'Afrique, sauf que les intérêts, bon, ce qui devrait arriver, arriva. Et moi, je pense que même les Français sont les premiers. Nous sommes colonisés par la France. La France, nous avons suivi les enseignements de la France. Vous êtes sans oublier qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis qui avaient leur base militaire en France, De Gaulle s'est levé un beau matin, dire aux Américains de dégager. Les États-Unis m'ont demandé quelques jours pour se préparer. Il a dit non, je vous ai dit de dégager, vous dégagez parce que le sol français appartient aux Français. Donc, nous n'avons fait que appliquer ce qu'ils nous ont enseigné. Nous aussi, nous les avons demandé juste de partir. Donc, c'est juste que cela se passe sans accroc, sans problème, et ils doivent partir pour laisser l'Afrique aux Africains. Monsieur Kouara, pour le cas sénégalais, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait des signes avant-coureurs? Comme je l'ai dit tantôt, seuls les Africains qui ne croient pas à l'Afrique. Moi, je le voyais venir parce que, quand vous prenez, je vous ai dit tantôt, avant que le duo Diomaye Faye et Ousmane Sanko n'aient aux élections, ils avaient ça dans leur programme. C'est une promesse de campagne que les Sénégalais ont appliquée. Maintenant, il fallait trouver une occasion, et l'occasion s'est présentée. Je peux dire que les Sénégalais, même le duo des autorités sénégalaises, peuvent en féliciter l'AES parce qu'ils ont ils ont suivi ce que l'AES a fait. Et nous les avons facilité la tâche. Parce que c'était eux seuls et ça allait être compliqué. Mais maintenant, moi je pense que le Sénégal, comme le Tchad, ils ont appliqué ce que les 3 États de l'AES ont fait. Et bon, vous savez, finalement, avant, moi, je sais que c'était commencé par la Centrafrique. Les gens disaient, les Africains qui ne croient toujours pas à l'Afrique, disaient que non, c'est un coup de paix dans l'eau. Après le Mali, bon, d'autres encore ne croyaient pas. Le Burkina et le Niger, bon, aujourd'hui, c'est le Tchad et le Sénégal. Et bon vent aux peuples africains et bon vent aux armées africaines. Au regard du contexte sociopolitique dans la sous-région, marqué par une volonté des peuples africains d'affirmer leur souveraineté, ces 2 présidents auraient pris ces décisions pour contenter leur population, selon certains analystes. Est-ce le même regard que vous en faites? Personnellement, non, je n'en fais pas ça comme ça. Parce que moi, comme je vous ai dit, je le voyais venir. Parce que si vous reprenez l'histoire de Tchad, c'est depuis 1983 que les Tchadiens ont toujours voulu se débarrasser de la présence française sur leur sol. Mais comme ils étaient seuls et que l'Afrique était divisée, bon, ils ne pouvaient pas. À chaque fois qu'ils tentaient, ça a toujours été autre chose. Vous prenez le cas du regretté Idriss Déby.
à un moment donné, il avait dos au mur, il était obligé de rappeler les Français pour le sauver. Donc, ça veut dire, le signe avant-coureur, les Tchadiens étaient prêts à faire partie de cette base. Bon, pour les Africains qui pensent que c'est du populisme ou pour les deux chefs d'État, non, moi je ne crois pas. Parce que si c'était du populisme, depuis avant même que le duo Diomaye Faye et Sonko ne viennent au pouvoir au Sénégal, ils avaient déjà commencé à critiquer la position de la France vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis du Sénégal. Donc, ce n'est pas, si ils veulent la popularité, ils n'allaient pas le faire. Ils avaient tenu ce langage quand ils étaient toujours dans l'opposition. Ils ont tenu ce langage quand ils n'avaient pas le pouvoir. Maintenant, ils ont le pouvoir. Ils n'ont fait que respecter leurs engagements qu'ils ont pris avec le peuple. Et moi, je peux dire que si la jeunesse sénégalaise les ont portés au pouvoir, c'est parce que leur programme était tellement alléchant, c'est parce qu'ils ont vu que leur programme allait les amener à se débarrasser de ce colon qui s'est installé depuis 1960 et qui dit protéger l'Afrique, en réalité qui ne nous a jamais protégé, qui se protègent eux-mêmes. Je pense que on fera du bien aux Français, parce que comme le disait l'autre, Paris même en insécurité, et qu'ils peuvent ramener leurs forces pour aller assurer la sécurité de Paris, la sécurité de la France tout entière. Monsieur Ouattara, est-ce qu'on peut dire que c'est l'AES qui est en train d'inspirer ces autres pays de la sous-région? D'un point de vue, oui. D'un point de vue, oui. Et personnellement, moi, mon souhait, les deux États qui viennent de quitter, bon, je pense qu'on doit unir nos forces, on deviendra 5. Et pourquoi pas l'AES? Moi, mon souhait que l'AES, d'un jour à l'autre, remplace l'Union africaine qui n'a rien apporté à l'Afrique, qui n'a travaillé à ce que l'Afrique puisse toujours reculer. Et moi, je les félicite, les deux États. Je parle du Sénégal et du Tchad, de leurs décisions. Je les encourage à rester fermes. Certes, ce n'est pas facile, parce que la France, connaissant bien la France, ne va pas leur laisser si tôt. Mais je les félicite de rester toujours dedans. Et je profite de votre micro pour appeler la jeunesse tchadienne et sénégalaise à rester bloc derrière leurs autorités afin que cela puisse se réaliser. Pour revenir dans le cas de... Bon, franchement parlant, au départ, comme ils sont un peu éloignés du Sahel, mais nous sommes dans un monde à perpétuel recommencement et perpétuel renouvellement des accords. Et moi, je vous ai dit tantôt, c'est mon souhait et je crois que ça va se réaliser. Parce que leur combat, quand vous regardez aujourd'hui le combat du Tchad et le combat du Sénégal, c'est le même combat que les 3 États du Sahel. Dire merde à notre colonisateur, dire merde à la France. Et je pense qu'ensemble, si on unissait nos forces, et on pourra quand même gagner cette bataille que nous sommes en train de mener. La chaîne qui parle de tout à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager à tous vos amis.